안녕하세요. 주간 밖의 이야기를 전하는 풋볼레러 JK입니다. 2023-24 유럽 축구 시즌도 챔피언스 리그 결승을 마지막 경기로 막을 내렸습니다. 예상대로 레알 마드리드가 15번째 빅이어를 들어올렸는데요. 결과는 예상대로였지만 생각보다 도르트문트의 반격 또한 만만치 않았습니다. 전반전에 조금만 더 섬세한 모습을 보여주었다면 결과는 달라질 수도 있지 않았을까 생각이 들었습니다. 지난 여름 마요르카를 떠나 파리로 이적하고 첫 번째 시즌을 보낸 이강인 선수. 파리라는 빅클럽에서의 첫 해를 돌아보죠. 부상과 대표팀 소집, 아시안게임과 아시안컵 두 번의 FIFA A매치 기간 외에 소집이 있었습니다. 그럼에도 불구하고 총 36경기에 출장하여 5골과 5개의 어시스트를 기록했고요. 리그만 놓고 보면 23경기 3골과 4개의 어시스트로 시즌을 마쳤습니다. 이 스탯에 만족하지 못하시는 분들도 계시겠지만 이번 시즌 파리에서의 리그 출장 시간이 1470분으로 마요르카에서의 첫 시즌 1404분보다 더 길었다는 점을 고려한다면 첫 시즌은 충분히 팀의 우승에 기여했다고 볼 수 있을 것 같습니다. 1년 동안 기자회견 및 인터뷰에서도 이강인 선수는 자주 언급되었는데 그런 의미에서 파리의 수장으로 리그, 프랑스컵, 프랑스 슈퍼컵 이렇게 3개 대회 우승을 이끈 루이스 에니케 감독이 한 시즌 동안 이강인 선수에 대해 언급했던 부분들을 모아보았습니다. 가장 가까이서 가장 오랜 시간 선수를 지켜봤을 소속팀 감독의 시각에서 본 이강인은 어땠을지 함께 보시죠. Bonjour coach, Léo Angélier pour Paris No Limites. Donc Kangin Lee a été l'auteur de très bonnes prestations avec sa section nationale. Vous, dans quel registre, dans quelle position, vous pensez que son rendement sera optimal pour votre équipe? Merci. Kangin, depuis qu'il est avec nous, je peux dire que c'est un joueur qui a déjà explosé, qui a déjà démontré son niveau, même au niveau de la sélection. Je pense que son poste dans notre système serait peut-être au niveau plus intérieur, donc un milieu dans l'axe, mais il pourrait aussi jouer comme neuf, il pourrait jouer un peu plus externe aussi. C'est un joueur qui a vraiment la capacité de marquer aussi, qui a un très bon tir, qui sait bien faire les dernières passes. Donc c'est vraiment un joueur intéressant et on est vraiment très heureux de l'avoir avec nous. RMC Sport, la concurrence est plus que jamais d'actualité entre Randal Kolo Muani et Gonzalo Ramos. Aujourd'hui, lequel de ces deux hommes vous apporte le plus de satisfaction sur et en dehors du terrain? Merci beaucoup. Je ne me concentre pas juste sur une position, un poste. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait de la concurrence entre les joueurs sur tous les postes et que tous puissent être disponibles pour jouer et que j'ai, moi, différentes options. Vous avez parlé de Kolo Muani et Gonzalo Ramos, mais il y a aussi Bradley Barcola, Marco Asensio. On pourrait parler aussi de Warren, Vitinha, Kangin Lee, Fabian Ruiz, Carlos Soler, de Mukele, Hakim et Carlos Soler, de Ousmane Bradley, Kangin Lee, il y a énormément d'options et ça vaut la même chose pour la défense aussi. Donc pour moi, en tant qu'entraîneur, c'est vraiment un privilège d'avoir autant de joueurs à ce niveau. Et à partir de là, essayer d'avoir le meilleur rendement possible. De l'AFP, qu'est-ce que vous avez pensé de l'entrée mercredi soir de Kangin Lee? Il revient après un long passage en sélection. Il paraît intéressant. J'imagine que c'est une autre option pour vous au milieu de terrain ou même en attaque. Le retour d'un joueur, c'est toujours une bonne nouvelle de n'importe quel joueur, mais dans le cas de Kangin Lee, nous avons beaucoup d'illusions et d'espoir parce qu'on connaît parfaitement le niveau que le joueur a. Et en plus de sa qualité individuelle, il ne perd pas de ballon, il génère des supériorités grâce à ses dribbles. C'est un joueur qui a des qualités physiques très hautes en défense et en attaque. Et je crois qu'il peut nous apporter beaucoup de choses en plus de ses possibilités alors de jouer à de différentes positions. Il peut jouer en tant qu'ailier droit ou gauche, il peut jouer à l'intérieur, il peut être un milieu, il peut être un faux neuf, il peut être un ailier. Pour moi, en tant qu'entraîneur, c'est quelque chose de très attirant et c'est quelque chose qu'on doit souligner. Sa polyvalence peut marquer la différence.
Kangin Lee, il revient après un long passage en sélection. Il paraît intéressant. J'imagine que c'est une autre option pour vous au milieu de terrain ou même en attaque. Le retour d'un joueur, c'est toujours une bonne nouvelle de n'importe quel joueur. Mais dans le cas de Kangin Lee, nous avons beaucoup d'illusions et d'espoir parce qu'on connaît parfaitement le niveau que le joueur a. Et en plus de sa qualité individuelle, il ne perd pas de ballon, il génère des supériorités grâce à ses dribbles. C'est un joueur qui a des qualités physiques très hautes en défense et en attaque. Et je crois qu'il peut nous apporter beaucoup de choses en plus de ses possibilités alors de jouer à de différentes positions. Il peut jouer en tant qu'ailier droit ou gauche, il peut jouer à l'intérieur, il peut être un milieu, il peut être un faux neuf, il peut être un ailier. Pour moi, en tant qu'entraîneur, c'est quelque chose de très attirant et c'est quelque chose qu'on doit souligner. Sa polyvalence peut marquer la différence. Garé de Jésus ici, pour l'agence Stats Perform. Je voulais revenir sur le positionnement de Vitinha, qui est à gauche et libre, comme vous nous l'avez expliqué en début de saison. En deuxième période, on l'a vu un peu plus dans l'axe et un peu plus à l'aise aussi à apporter plus au jeu. Est-ce que c'était une demande de votre part ou c'était simplement qu'il y avait plus d'espace ? Non, c'est simplement que nous... Vitinha, c'est un joueur pareil que Kangin. Il peut jouer en tant qu'ailier, à l'intérieur, il peut jouer même comme pivot, en dépendant du match. Nous, selon la position de la balle, on doit être à une position ou à une autre. Vitinha, il doit savoir que quand il joue sur l'aile, quels espaces occuper, quand il joue à l'intérieur, quels espaces occuper, et d'autres aspects que je ne vais pas dire publiquement parce que c'est pas dans mon intérêt que des autres équipes sachent ça. Je crois que Vitinha a cette capacité à interpréter le rôle en dépendant de la position de la balle et en fonction de la position de la balle, être plus à l'extérieur ou plus à l'intérieur. Il y a plusieurs joueurs qui peuvent aussi faire cette situation, mais celui qui l'a plus fait, c'est Vitinha. Warren peut faire ça aussi, Fabian peut faire ça aussi, Carlos Soler aussi, Kangin Lee aussi. Pour moi, en tant qu'entraîneur, ça m'ouvre une panoplie de possibilités très intéressantes. Coach, you are more than a trainer, you are a manager. Vous êtes plus qu'un entraîneur, vous êtes un manager. I would like to talk about Gonzalo. J'aimerais te parler de Gonzalo. How did you manage Gonzalo after Comment this vous le kind managez ce genre of de game? match? I am very lucky because Gonzalo Ramos J'ai is de an la chance, unbelievable player parce with que c'est un a super strong joueur, mentality. avec Sometimes you une change mentalité géniale. things Même vous changez de choses, to change the dynamic. And vous I changez des think, dynamiques. He didn't deserve to be changed, but Il ne méritait it pas de was my sortir, decision, mais c'était ma and I'm very décision. happy with him. Je suis and très I think content de Kim. He's going to be one of the Il va être un des important players joueurs plus during the season. importants de cette saison. Why did you make this big change? Pourquoi vous avez fait ce Because changement? we didn't control Parce when qu'on they contrôlait pressed pas. us high. Quand We ils didn't nous- control the ball with Quand the ils nous strikers. pressaient I haut, could on change contrôlait pas le match. Kylian, I On could n'avait change, pas le ballon. maybe J'aurais pu changer for me, Kylian. was the best one in the first half, but I have to Ou c'était le change meilleur, j'aurais that. pu le I changer lui, think mais c'était with le meilleur en première. Kangin as a false nine, it would be better to keep the ball, and we did that because the second goal, I think it was in that C'est important de action. garder We le ballon played with the et c'est dans ce striker, genre de situation qu'on a réussi à marquer le deuxième but. On a joué vers attack l'avant, spaces, and on a eu yeah, des it espaces was devant. a great result, and now we are on the top of the classification. Maintenant, on est and I en haut think du it's classement. important for us to C'était give important us pour nous confidence. d'avoir cette confiance. Alice Lefebvre de l'AFP. Est-ce que dans votre esprit, Lee et Vitinha ont-ils le même poste et la même position sur le terrain? Et selon vous, est-ce qu'il est exclu de les faire jouer en même temps pendant cette saison? Non. Non. Je pense que les bons joueurs peuvent toujours jouer dans une équipe. Vitinha et Kangin peuvent jouer tous les deux comme ailiers, comme pourraient jouer aussi plus comme milieu, et ils peuvent jouer tous les deux titulaires, que ce soit un plus sur les côtés, un plus dans l'axe. Un pourrait jouer et pas l'autre, ou même les deux pourraient ne pas être sur le terrain. Ça, c'est la réalité. Bonsoir coach, Achille H pour BFM. Ce soir, vous avez montré beaucoup plus d'agressivité dans le jeu, et notamment ça s'est caractérisé par une possession à plus de 72%. Donc vous avez eu la maîtrise de la rencontre, mais il a manqué et on a senti beaucoup
de justesse technique dans la verticalité, avec notamment Lee qui a perdu beaucoup de ballons, qui lui est un joueur qui généralement ne perd pas beaucoup de ballons au cours de la rencontre. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Opino que en un partido de alto nivel como es este, un partido de alta intensidad, los jugadores intentan hacerlo todo bien, pero también hay un rival enfrente. Y tengo que decir que el Newcastle ha demostrado en todo momento su categoría. Bueno, los jugadores no son máquinas, son personas. Unos días juegan mejor, otros días peor. Repito, me ha gustado muchísimo su comportamiento y su actitud ante los problemas. Cuando uno va ganando es muy fácil jugar, todo sale fácil y fluye. Cuando uno empieza perdiendo de manera injusta, empieza la capacidad de frustrarse a aparecer, y nosotros hemos estado muy bien hasta el minuto 98, que creo que ha durado el partido. Que vos choix contre Nantes avaient été conditionnés par l'absence de Ousmane Dembélé, notamment la titularisation de Kangin Lee. Est-ce que ça vous a plu et est-ce que vous avez envie de le revoir demain contre Dortmund, Lee à droite? En primer lugar, buenas tardes a todos. Me gustaría informaros de que en el entrenamiento de hoy no va a estar Gonzalo Ramos, debido a un proceso vírico que ha tenido esta noche, y mañana, en función de su situación, valoraremos. Y respecto a la pregunta que me haces, bueno, el hecho de saber que este partido de mañana no lo iba a poder jugar Ousmane hizo que pudiéramos utilizar otros jugadores en su posición y ver cómo respondíamos, la actuación y la relación entre jugadores en cada banda, y sí, contento de lo que vi el día del Nantes. Bonjour Luis, merci par avance. Nous sommes une chaîne de télévision coréenne. En ce jour, les médias européens ou locaux ont une opinion mitigée sur la performance de Kangin Lee. En tant que directeur de PSG, que pensez-vous de Kangin Lee et quels sont ses avantages tactiques, capacités tactiques ou sa personnalité? Et en quoi ces points aident-ils l'équipe du PSG? Merci. Bueno, Kangin Lee es un jugador Kangin Lee est un joueur qui est peut-être un peu méconnu pour ceux qui ne suivaient pas la Liga en Espagne, en Corée. C'est une superstar et on l'a vu cet été. Kangin Lee, pour nous, c'est un joueur très important. Il a joué ailier droit, ailier gauche. Il peut jouer aussi au milieu de terrain, comme piston. Parfois, c'est un falso nueve dans certains matchs. Donc, il a vraiment des capacités techniques qui sont top, et il a énormément beaucoup de capacités défensives, donc c'est un joueur qui vraiment se sacrifie pour l'équipe, et donc c'est vraiment formidable d'avoir un joueur si jeune avec autant de qualité et avec beaucoup de prédisposition, et en plus il est drôle, il est sympa, donc il a vraiment tout pour plaire. Porque pones la alineación y dicen cómo juegan, no sé. Kangin Lee puede jugar aquí, extremo, interior, falso 9. Kylian a veces está jugando por dentro, a veces juega por fuera, a veces juega entre las líneas. Ça, c'est pour Beraldo. Et ensuite, juste un petit mot peut-être sur la forme de Kangin Lee, si vous pouvez. Kangin Lee está de vacaciones. Kangin Lee est en vacances obligatoires de la part de son entraîneur, après tellement de jours en groupe, après une compétition si longue. Donc même s'il a envie de s'entraîner, il sera en vacances encore jusqu'à la semaine prochaine. Non. Non, il est en pleine forme. Oui, de nouveau, Loïc Tanzi pour l'équipe. Je reviens sur Kangin Lee. Est-ce que ça veut dire déjà qu'on peut annoncer qu'il est forfait qu'il sera pas là pour le match de Ligue des Champions? Est-ce que vous avez une date de retour précise?
Sí tiene fecha de vuelta, pero ya lo Oui, veréis. il y a une date précise, mais vous le verrez quand il reviendra. La prochaine semaine. Y volverá fresco. Et il sera frais, en forme. Porque habrá descansado. Puisqu'il se sera reposé. Coach Gary De Jesus pour Stats Perform. On va continuer à parler d'un autre joueur aussi, c'est Kang In Lee qui est revenu de la Coupe d'Asie. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état d'esprit il est depuis son retour? Merci. Il est très bien. Il n'a pas pu participer au dernier match dû à un petit problème gastrique, mais bon, il est à disposition, il est à 100%. Il a joué la Coupe d'Asie sans aucun problème et à un très haut niveau. Et oui, il est disponible. Cuando tienes jugadores con esa calidad, Kylian lleva marcando goles desde fuera del área desde que nació. Bon, quand vous avez des joueurs de cette qualité, c'est la norme. Kylian Mbappé, depuis qu'il est né, il marque des buts en dehors de la surface. Pour Vitinha et Kang In Lee, c'est à peu près pareil. Nous, on a encore d'autres joueurs qui ont cette qualité, comme Warren. Mais je pense qu'il faut motiver les joueurs pour qu'ils continuent à tenter. Tous les coachs travaillent ce genre d'aspect. Mais je pense qu'il faut motiver les joueurs pour qu'ils continuent à penser qu'ils peuvent aider l'équipe de cette façon. Et aujourd'hui, les buts ont été spectaculaires. Al Mallorca lo veo muy bien. Es un equipo que sabe muy bien a lo que juega, con un gran entrenador. Un entrenador además muy divertido. Y además Kang In Lee me habla maravillas de él. Y además creo que Kang In Lee ha mejorado muchísimo gracias a Aguirre, que es un entrenador que le ha visto claramente y le ha enseñado que atacar está muy bien, pero que hay que tener intensidad defensiva. Desde que Kang In Lee estuvo con Aguirre, eso lo ha interiorizado y otros entrenadores nos beneficiamos de eso. Marc Méchenois du Parisien. Après Montpellier, il y a une stat qui a été révélée qui explique que le Paris Saint-Germain est l'équipe qui marque le plus de buts en dehors de la surface de réparation dans les 5 grands championnats. Est-ce que vous pourriez nous dire si c'est un exercice que vous travaillez à l'entraînement? Est-ce que vous pourriez nous décrire ce qui se passe à l'entraînement de ce point de vue-là et pourquoi c'est important que cette équipe marque en dehors de la surface de réparation? Merci. Une équipe de football doit avoir des recours et tirer profit de toutes les caractéristiques qu'elle a. Donc ça dépend du type de match, ça dépend de la défense de l'adversaire. Parfois il vaut mieux faire des centres-tirs, tirs à distance. Donc nous on a des phases d'attaque, on travaille toutes sortes de types d'attaques, mais c'est vrai que c'est une statistique importante parce que les joueurs sont très bons sur cet aspect du jeu. Un joueur comme Vitinha, Kang In Lee, Kylian Mbappé, peut-être Marco Asensio, Kolo Muani, Gonzalo Ramos, ce sont des joueurs qui sont capables de tirer à distance et on n'insiste pas particulièrement là-dessus. Et au fil de la semaine, on a abordé différentes situations de jeu qu'on veut voir pendant le match, mais pour ces buts en dehors de la surface de réparation, ça dépend évidemment exclusivement de la qualité des joueurs. Certains joueurs sont capables de... Tengo tantos jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones. Mira, Hakimi incluso que es solo lateral juega por dentro. Warren puede jugar de extremo, de interior, de pivote, de lateral. Kang In Lee puede jugar de extremo, de interior, de 9. Ousmane Dembélé puede jugar por dentro, por fuera, ningún problema. Vitinha ha jugado de extremo por izquierda, extremo por derecha, interior y pivote. 다소 긴 영상이었는데 재밌게 보셨나요? 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.